Bonjour, partie 4, quatrième partie de l'épisode sur la persécution qui est faite envers les chrétiens. J'en suis à mon quatrième vidéo pour couvrir ce sujet-là. Et là, je me rends compte que j'ai presque fini, mais ça va me prendre un cinquième vidéo. Alors, il va y avoir une cinquième partie qui va être faite et mise sur YouTube durant la journée de demain, jeudi. Alors, sans plus tarder, je vais continuer où j'en étais rendu hier. En passant, lorsqu'on est marié, c'est une bonne chose d'écouter son époux ou son épouse. Hein? Lorsque notre époux ou notre épouse nous fait des petites suggestions, elle dit, mon épouse dit, hey, ça serait pas pire si tu mettrais un petit peu de verdure dans l'arrière-plan. Là, la plante qu'il y a là, ça, c'est une idée de mon épouse. Moi, comme un gars, comme un homme, ça ne m'est pas venu à l'idée d'ajuster ma chaise puis de tasser ma caméra pour faire apparaître la plante qu'il y a là. Fait que ça change un petit peu le décor. Alors voilà. Alors je conseille, encore là, ça dépend du conjoint que vous avez, là. Hein? J'espère que vous avez un bon conjoint ou une bonne conjointe. Alors écoutez donc votre époux ou votre épouse. Cette personne-là peut avoir d'excellentes idées. Votre copain ou votre copine. Bon, alors voici. On va commencer tout de suite avant de manquer de temps. Alors hier, j'ai dit que j'étais pour continuer, puis j'étais pour aborder la persécution des chrétiens de nos jours. Alors voici. La persécution se poursuit toujours de nos jours. C'est pas toujours apparent, surtout en Occident, mais la persécution est là. Elle est subtile, hein, parce que c'est, comme j'ai dit, c'est pas une persécution. Des fois, l'image qui nous vient en tête, c'est persécution, c'est de la violence physique et tout ça. Non, 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 non. Et persécution, elle est présente, elle est souvent pernicieuse, subtile, verbale, ou des politiques, des règles qui nous sont imposées. Alors, ce n'est pas toujours, des châtiments, le fouet, la torture, c'est pas toujours ça, là. Là, j'ai abordé le fait que la persécution peut avoir toutes sortes de formes. Hein? Elle est tout aussi dommageable, mais elle est présente partout sur la planète. Alors, comme je disais, la persécution, elle se poursuit toujours, puis je vous fais grâce des statistiques qui sont dramatiques. Nous sommes devenus insensibles à ces statistiques en Occident car nous croyons que notre liberté est un droit acquis où on ne se sent pas concerné. Hein? Si vous étiez un chrétien et que vous étiez de passage en Arabie Saoudite et que vous verriez un chrétien être pendu ou avoir une menace de mort ou être lapidé, vous feriez le saut parce que vous ne voyez pas nécessairement ça en Amérique du Nord, en Occident. Mais sachez que dans certaines parties du monde, les chrétiens, là, sont low profile, comme on dit. OK? Et même en Chine, je connais des missionnaires qu'il y a des églises qui doivent se rencontrer dans des maisons au secret parce que si c'était su au grand jour, le gouvernement interviendrait. Alors, les gens en Occident se sentent plus ou moins concernés ou sont insensibles à ça jusqu'à ce temps que ça les touche directement, que ça les touche fortement. Là, ils se réveillent. Cependant, quand Jésus fut demandé
par ses disciples concernant la fin des temps et le signe de son retour, Jésus prophétisa qu'il n'y aura pas uniquement des guerres, des famines et des tremblements de terre, mais que la persécution augmenterait spécialement à l'approche de son retour. Je vais vous donner un passage là. Dans Matthieu chapitre 24. Vous pouvez lire ce qu'il en est. Jésus prophétise. Il nous informe de ce qui est à venir. Okay? Alors, des guerres, on en a vécu. Des famines, on en a vécu ça. Des tremblements de terre, on a vécu ça, on vit encore cela. Alors, les guerres, les famines, les tremblements de terre, ce n'est pas juste des faits historiques qui sont arrivés dans le passé. Ça arrive encore de nos jours. Alors, tout ce que Jésus a prophétisé s'est concrétisé et se poursuit encore de nos jours. Mais la persécution qui a toujours eu lieu là, qui a toujours eu lieu, dis-je, lorsqu'elle augmente, c'est un signe. Ce que je touche dans mes vidéos, dans cet épisode-ci, les signes prophétiques de la fin des temps. Alors, Matthieu, chapitre 24, en parle. Maintenant, prenez une gorgée si ça ne vous dérange pas. Merci. Les effets secondaires de la persécution des chrétiens, encore une fois. Comment devraient réagir les chrétiens face à cette persécution? Notre réponse immédiate serait d'être en colère et cela serait une réaction tout à fait naturelle. Hein? On réagirait. Notre premier réflexe, ce serait d'être en colère. Cependant, le Nouveau Testament nous fournit une réponse plus constructive. L'apôtre Paul nous invite à souffrir pour Christ. Je vais vous référer à Philippiens, chapitre 1, les versets 29 et 30. Voici, c'est pas juste souffrir pour souffrir, là. Il y a des bénédictions dans cette souffrance. Nous sommes appelés à être des ambassadeurs pour Christ, à partager la bonne nouvelle, mais en faisant cela, nous nous mettons en évidence et on est sujet à être persécuté dans ce monde que l'on vit. Par contre, si on est prêt à faire cela, au lieu de se taire, il y a des bénédictions dans cette souffrance-là. Alors, je vais vous les nommer, les bénédictions. La souffrance promouvoit le caractère. Contrairement à la croyance populaire, l'appel à suivre Christ n'est pas un appel à une vie facile. Dans 1 Romains, chapitre 5, versets 3 et 4, vous trouvez ça. Vous trouverez cela. Encore une fois, autre bénédiction, la souffrance provoque le courage. Le courage reflète le caractère du Christ lors de circonstances négatives. C'est la vertu cruciale que chaque chrétien doit déployer lorsqu'il ou elle fait face à des demandes culturelles qui sont en conflit avec l'enseignement biblique. Il faut tenir ça au bout. Il faut être ferme. Autre bénédiction, la souffrance prouve notre sainteté. L'apôtre Paul nous en parle dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. Autre bénédiction, la souffrance produit de la joie. Lorsque l'on réalise le but et les résultats positifs de la souffrance due à la persécution, cela peut être une source de joie, comme ce fut le cas pour l'apôtre Paul et Silas lorsqu'ils ont vécu de l'opposition. Vous trouverez ça, encore une fois, dans Actes, chapitre 16, les versets 22 à 25. Une autre bénédiction. La souffrance apporte des récompenses. Les Écritures abondent
de promesses de récompense à ceux qui endurent la souffrance. Souvent, nous permettons à ces récompenses futures d'être obscurcies par la satisfaction immédiate. Tu sais, on vit dans un monde où c'est suite. Là. Tu sais, on veut voir des choses immédiatement, des réponses immédiatement, satisfaction immédiate. Société micro-ondes. Hein? Alors, des fois, ça nous empêche d'avoir les récompenses qui nous sont promises. Moïse en est un bel exemple. Je vous cite Hébreux, chapitre 11, les versets 24 à 26. Là, je vais vous donner quelques exemples de promesses. Nous serons vengés. Alors, il va avoir vengeance, mais ce n'est pas nous qui fait la vengeance. La vengeance appartient à Dieu. Apocalypse, chapitre 6, versets 9 à 11, chapitre 16, versets 5 à 7, chapitre 18, verset 20, chapitre 19, verset 2. Autre promesse, des vies parfaites et abondantes, excluant toute tristesse. Alors, je répète, des vies parfaites et abondantes, excluant toute tristesse. On ne parle pas là, de la vie terrestre, là. On parle de la vie lorsque l'on décède et on entre dans le royaume de Dieu, dans les cieux. C'est à ce moment-là, là, c'est cette vie-là qu'on parle, là, pas la vie parfaite et abondante sur terre, là. Le jardin d'Éden, puis le paradis terrestre, là, oubliez ça. Alors, cette vie parfaite et abondante, excluant toute tristesse, nous sera donnée. Ça, c'est dans Apocalypse, chapitre 7, Apocalypse, chapitre 7, versets 14 à 17. Alors, OK, je ne sais pas, puis je vais avoir le temps. Je suis rendu 12 minutes, là. Nous trouverons le repos éternel. Ça, c'est une autre promesse. Nous trouverons le repos éternel. Il y en a beaucoup, là, que ça les intéresse beaucoup, ça. En plus d'avoir une vie parfaite et abondante, là, nous trouverons le repos éternel. Ça, c'est dans Apocalypse, chapitre 14, verset 13. Nous recevrons la couronne de vie éternelle, qu'on trouve dans Jacques, chapitre 1, verset 12. Ça, c'était encore une autre promesse. Finalement, je vais pouvoir finir en temps. Bon, ça va me permettre de prendre une autre gorgée parce que la gorge m'assèche, tu sais, parle, là. Là, faire apparaître la plante un petit peu plus, là, il faudrait que je change toute la table puis l'ameublement qu'il y a autour, là. Vous m'excuserez, j'en suis pas rendu là. À un moment donné, si la chaîne grossit, je vais me retrouver dans un studio. C'est ce que j'aimerais. Me retrouver dans un studio, faire des vidéos qui dureraient beaucoup plus longtemps, minimum une demi-heure, 45 minutes, faire des entrevues, faire des lives, hein? Avoir d'autres gens parmi moi pour faire des questions-réponses, là, en temps réel. On va y arriver, là, tranquillement, pas vite. J'espère, en tout cas. C'est quelque chose que j'aimerais. Mais à Dieu, ça appartient à Dieu de décider. Puis il y a une question de timing. Alors, autre promesse, nous n'aurons plus à craindre la mort. Ça, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 54. Et dans Apocalypse, chapitre 20, verset 14. Celles-ci, on parle des promesses, celles-ci ne sont que quelques-unes des récompenses qui sont réservées à ceux qui souffrent de persécution pour leur amour du Christ. Vous trouverez ça dans Romains, chapitre 8, verset 18. Maintenant, je vais terminer avec ça. La force pour faire face à la persécution. Nombreux sont les chrétiens qui n'ont pas encore dû faire face à de sérieuses oppositions pour leur croyance. Quand nous ne sommes pas mis à l'épreuve, nous nous demandons ou on se questionne,
on se questionne ou nous nous demandons à savoir si nous serons suffisamment forts lorsque notre liberté, notre emploi ou nos finances sera attaquée. Et l'apôtre Paul a connu l'importance de préparer ses convertis à la souffrance. Puis vous pouvez lire cela dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, les versets 2 à 4. Maintenant, et je vais terminer là-dessus, dans mon prochain vidéo que je vais mettre sur ma chaîne demain, jeudi, je vais vous expliquer 3 gestes que l'on peut faire pour se préparer pour le moment quand la persécution se pointera le nez. OK? Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai réussi à rentrer ça dans les 16 minutes que j'ai. Comme vous, je fatigue comme vous, j'aimerais ça pouvoir faire des vidéos plus longues et pouvoir inviter des gens. OK? Fait que ça fait partie d'un des objectifs. Et alors que la chaîne va se faire connaître, puis que vous allez partager les vidéos si ça vous tente, on va pouvoir faire ça. Parce que là, dans le moment, là, je suis tout seul, c'est financé par moi seulement, puis je suis pas mal occupé. Je vous laisse là-dessus, on se reparle demain.